Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire quelque chose qui vient du cœur. La vie vous mettra à l'épreuve de façon que vous n'auriez jamais imaginé. Vous traverserez des tempêtes, des échecs, des déceptions et des défis qui sembleront trop grands pour vous. Mais rappelez-vous, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, c'est la manière dont vous entraînez votre esprit à y répondre. La victoire ne commence pas sur le champ de bataille. Elle commence dans votre esprit. Si vous voulez gagner dans toutes les situations, vous devez apprendre à voir au-delà des difficultés et à vous concentrer sur le résultat final. Croire en vous-même, même quand personne d'autre ne le fait, est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez maîtriser. Parce que la vérité, c'est qu'il viendra toujours un moment où le monde ne verra pas votre valeur, où les gens vous sous-estimeront, où même vos proches pourront douter de vos choix ou de vos rêves. Dans ces moments-là, vous avez un choix. Laissez leur voix devenir la bande-son de votre vie, ou vous tournez vers l'intérieur pour renforcer cette conviction inébranlable que vous êtes fait pour plus. Les personnes qui réussissent aujourd'hui ne sont pas celles qui ont eu tout le monde derrière elles dès le début. La plupart ont commencé sans public, sans soutien, sans applaudissements. Ce qui les a différenciées, c'est qu'elles ont entraîné leur esprit à croire en elles-mêmes, même quand personne d'autre n'y croyait. Lorsque vous portez cette foi en vous, elle devient le carburant qui vous pousse en avant, même quand la logique vous dit d'abandonner. Pensez à tous ceux qui avaient de grandes idées mais qui les ont abandonnées parce que quelqu'un s'est moqué d'eux, les a critiqués ou leur a dit que c'était impossible. Ceux qui ont atteint le sommet n'y sont pas parvenus parce que la vie était plus facile pour eux, mais parce qu'ils ont dit « Même si tu ne crois pas en moi, moi je crois en moi ». C'est ça, la différence. Vous devez comprendre que la croyance en soi est comme une graine qu'on plante. Lorsque vous semez une graine dans la terre, vous ne voyez pas immédiatement le fruit, mais vous avez confiance qu'elle pousse sous le sol. La foi en soi fonctionne de la même façon. Les autres peuvent ne pas voir vos progrès, ils peuvent ne pas comprendre ce qui se passe dans votre esprit. Mais au fond de vous, vous savez que la croissance est en cours. Et en temps voulu, le monde verra les résultats. Croire en soi ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie voir les possibilités au milieu de cette réalité. Vous n'avez peut-être pas encore les ressources, ni les contacts, ni même les compétences nécessaires. Mais la foi en soi dit, je ne l'ai peut-être pas aujourd'hui, mais je peux apprendre. Je peux évoluer. Je peux construire ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la confiance que, avec du temps, des efforts et de la persévérance, vous pouvez accomplir le rêve qui est dans votre cœur. Sans croyance, vous abandonnerez avant même de commencer. Mais avec la croyance, vous oserez entrer dans des lieux où l'on dit que vous n'avez pas votre place, et vous y prendrez la vôtre. La vérité, c'est que croire en soi peut être une expérience solitaire. Quand vous vous engagez dans un chemin que personne autour de vous ne comprend, vous entendrez plus de « non » que de « oui ». On se moquera de vous, on vous ignorera, on vous critiquera. Mais si vous avez entraîné votre esprit à garder votre vision, aucun bruit extérieur ne peut faire taire votre voix intérieure. C'est pourquoi ceux qui croient en eux-mêmes n'attendent pas la validation des autres. Ils se valident eux-mêmes. Ils n'attendent pas que quelqu'un leur mette une couronne sur la tête. Ils la portent déjà dans leur esprit, jusqu'à ce que le monde finisse par la voir réellement. Pensez aux histoires des plus grands accomplisseurs de l'histoire. La plupart ont été rejetés plusieurs fois avant de connaître le succès. On leur a dit qu'ils n'étaient pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez talentueux. Pourtant, ils ont continué à croire en eux-mêmes. C'est cela qui les a maintenus debout quand la vie tentait de les renverser. Chaque échec est devenu une marche vers le sommet. Chaque rejet s'est transformé en motivation. Chaque obstacle est devenu une préparation pour un retour encore plus fort. Le point commun n'était pas qu'ils avaient tout ce qu'il fallait dès le départ. Le point commun, c'était qu'ils croyaient en eux-mêmes avec une telle force que le monde a fini par ne plus avoir le choix que d'y croire aussi. Quand vous croyez en vous, vous commencez à attirer des opportunités. Les autres ne le voient pas forcément tout de suite, mais la foi dégage une énergie, et cette énergie attire les bonnes choses dans votre vie. La croyance vous rend assez audacieux pour prendre des risques, pour avancer dans l'inconnu, pour essayer encore après un échec. Sans elle, vous jouerez toujours petit. Avec elle, vous vous étendrez dans des territoires que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Et le plus beau, c'est que plus vous pratiquez la croyance en vous, plus elle se renforce. Comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient puissant. Alors, entraînez votre esprit à faire taire les sceptiques, à s'élever au-dessus du bruit et à garder la vérité que vous êtes capable, digne et destiné à plus. Même si personne d'autre ne croit en vous, ce n'est pas grave.
car il suffit d'un seul croyant, vous. Et une fois que vous avez cela, rien ne peut vous empêcher de réussir dans chaque situation. Se concentrer sur la solution plutôt que sur le problème est l'un des plus grands changements que vous puissiez opérer dans votre vie. La plupart des gens restent bloqués non pas parce que le problème est trop grand, mais parce que leur attention reste fixée sur ce qui ne va pas au lieu de ce qui peut être fait. La vérité, c'est que les problèmes aspirent votre énergie, vos émotions et vos pensées. Quand quelque chose tourne mal, l'instinct naturel est de se plaindre, de s'inquiéter ou de rejouer la scène encore et encore dans sa tête. Mais ce cycle ne crée aucun progrès, il ne fait qu'approfondir la douleur. Un esprit entraîné apprend à faire une pause, à reconnaître le problème, puis à rediriger son attention vers ce qui peut être contrôlé. Ce simple changement, passer d'une pensée centrée sur le problème à une pensée centrée sur la solution, est ce qui distingue ceux qui restent coincés de ceux qui avancent. Quand vous fixez trop longtemps un problème, il grandit dans votre esprit. Il commence à paraître impossible, écrasant, comme une montagne que vous ne pourrez jamais gravir. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Dès que vous changez votre façon de penser et que vous vous demandez « Que puis-je faire maintenant pour améliorer la situation ?», le problème perd de sa puissance. Au lieu d'amplifier l'obstacle, vous amplifiez votre capacité à le surmonter. C'est ce que font les gagnants. Ils ne nient pas l'existence des problèmes, mais refusent de laisser les problèmes définir leur avenir. Ils entraînent leur esprit à chercher des solutions avec la même intensité que la plupart des gens mettent à chercher des excuses. Se concentrer sur les solutions demande de la discipline, car la chose la plus facile à faire est de se plaindre. Se plaindre donne l'illusion d'agir, mais en réalité cela ne fait que gaspiller votre énergie. Ceux qui avancent dans la vie ne sont pas ceux qui disent « Pourquoi moi ?», mais ceux qui se demandent « Et maintenant ?» Cette question change tout. Quand vous demandez « Et maintenant ?» vous passez de la position de victime à celle de résolveur de problèmes. La vie récompense ceux qui résolvent les problèmes. Chaque personne que vous admirez aujourd'hui n'est pas arrivée là où elle est en fuyant les défis. Elle y est parvenue en trouvant des solutions, là où les autres restaient bloqués sur les problèmes. Une autre vérité puissante est que chaque problème porte en lui la graine d'une solution. Elle n'est pas toujours évidente. Elle n'est pas toujours facile. Mais elle existe toujours. La clé est d'entraîner votre esprit à chercher cette graine. Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce sombre. L'obscurité semble écrasante. Mais dès que vous allumez une allumette, la lumière prend le dessus. Le problème, c'est l'obscurité. La solution, c'est la flamme. Et votre esprit détient le pouvoir de décider. Rester assis dans le noir ou chercher la lumière. Voilà pourquoi une pensée orientée vers les solutions ressemble à la lumière. Elle apporte de la clarté, de la direction et de l'espoir au milieu du chaos. Se concentrer sur les solutions change aussi la façon dont les autres vous perçoivent. Personne ne veut rester auprès de quelqu'un qui ne parle que des problèmes sans jamais proposer de réponse. Les gens sont attirés par les leaders, et un leader est simplement quelqu'un qui regarde un problème et dit « Voici comment on peut le résoudre ». Quand vous entraînez votre esprit à devenir orienté solution, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, vous devenez précieux pour les autres. Au travail, c'est celui qui apporte des solutions qui obtient des promotions. Dans une famille, c'est celui qui apaise la tempête et trouve un chemin qui gagne le respect. Dans la vie, c'est celui qui refuse d'être paralysé par les problèmes, mais qui agit malgré tout, qui finit toujours par se démarquer. Soyons honnêtes, penser en termes de solutions ne vient pas naturellement à tout le monde. Cela demande de réentraîner ses pensées, car l'esprit a souvent tendance à se tourner vers l'inquiétude. La clé, c'est la pratique. La prochaine fois que vous faites face à un problème, résistez à l'envie de paniquer ou de vous plaindre. Arrêtez-vous et demandez-vous « Que puis-je faire maintenant, tout de suite, pour améliorer cette situation ?» Même si la solution est petite, agissez. Les petites actions créent de l'élan, et l'élan ouvre la voie à des solutions plus grandes. Avec le temps, cela devient une habitude, et votre esprit commence automatiquement à chercher des possibilités au lieu de rester bloqué sur les limites. Il est aussi important de se rappeler que certains problèmes n'ont pas de solution immédiate, et c'est normal. Être orienté solution ne veut pas dire forcer une réponse instantanée. Cela signifie rester ouvert, créatif et persistant jusqu'à ce qu'une solution se révèle. Cela signifie refuser de laisser la frustration ou la peur troubler votre jugement. Parfois, la solution n'est pas de résoudre le problème immédiatement, mais de gérer votre attitude pendant que vous le traversez. Un esprit calme et stable verra toujours des opportunités qu'un esprit stressé et paniqué ne peut pas voir.
La vie est pleine de situations qui peuvent vous briser si vous les laissez faire. Mais quand vous décidez de vous concentrer sur les solutions, vous reprenez votre pouvoir. Les problèmes peuvent frapper à votre porte, mais ils n'habiteront pas chez vous. Vous devenez le genre de personne qui s'élève au-dessus des difficultés, non pas parce que vous ne les affrontez jamais, mais parce que vous trouvez toujours un chemin à travers elles. C'est ce que font les gagnants. Ils ne perdent pas leur temps à mesurer la taille de l'obstacle. Ils utilisent leur énergie pour trouver un moyen de l'escalader, de le contourner ou de le briser. À la fin de la journée, l'esprit qui se concentre sur les solutions avance toujours, tandis que l'esprit qui reste fixé sur les problèmes demeure bloqué. Le choix vous appartient. Passez vos journées à vous plaindre de la taille de la tempête ou entraînez votre esprit à la surmonter. Contrôlez vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. C'est ainsi que vous entraînez votre esprit à construire un bateau capable de vous porter à travers la tempête. Un chemin vous laisse vous noyer. L'autre chemin vous conduit vers la sécurité et au-delà. Les gagnants choisissent toujours le second, car ils savent que la solution est toujours plus grande que le problème, à condition d'y croire et d'agir en conséquence. Maîtriser vos émotions avant qu'elles ne vous dominent est l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer. Parce que la vie est remplie de moments qui chercheront à vous déséquilibrer. Des personnes mettront votre patience à l'épreuve. Les circonstances vous pousseront dans vos retranchements. Des défis inattendus surgiront sans prévenir. Si vous laissez vos émotions dicter vos actions, vous prendrez des décisions que vous regretterez plus tard, vous brûlerez des ponts dont vous aurez peut-être besoin, et vous laisserez passer des opportunités capables de changer votre vie. Mais si vous entraînez votre esprit à gérer vos émotions, vous gagnez la capacité de répondre avec clarté plutôt que de réagir par impulsion. Et cette discipline, c'est ce qui sépare les gagnants des autres. Les émotions sont puissantes, et il n'y a rien de mal à les ressentir. La colère, la tristesse, la frustration, la peur, ce sont des expériences humaines naturelles. Le problème commence lorsque vous laissez les émotions diriger votre vie sans aucun filtre. La colère peut détruire des relations. La peur peut paralyser vos progrès. La frustration peut vous pousser à abandonner trop tôt. Et la tristesse peut obscurcir votre vision au point de vous faire oublier les possibilités qui se trouvent devant vous. L'esprit qui n'est pas entraîné devient esclave de ses émotions, ballotté au gré des journées. Mais l'esprit entraîné apprend à ressentir l'émotion, à la reconnaître, et à choisir malgré tout une réponse qui sert un objectif plus grand. C'est cela, la véritable maîtrise de soi. Ne pas nier ce que vous ressentez, mais ne pas permettre à vos émotions de ruiner votre destination. Pensez Y. Certaines des pires décisions que vous avez prises sont probablement nées d'une réaction émotionnelle. Peut-être avez-vous dit quelque chose sous l'effet de la colère et que vous n'avez pas pu reprendre. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose sous la frustration pour ensuite le regretter. Peut-être avez-vous pris une décision financière dictée par la peur qui vous a coûté cher sur le long terme. La vérité, c'est que quand les émotions montent, la logique s'effondre. C'est pourquoi les gagnants apprennent à faire une pause avant de réagir. Cette pause est une puissance. Dans ce court instant, vous donnez à votre esprit le temps de rattraper vos émotions. Et dans cet espace, vous pouvez choisir le chemin qui s'aligne avec votre vision, plutôt que celui qui ne satisfait qu'un sentiment temporaire. Entraîner son esprit à contrôler ses émotions, c'est comme développer un muscle. Cela demande une pratique quotidienne. On ne se réveille pas un matin soudainement patient, calme et sage. On le construit en affrontant chaque jour de petites épreuves et en choisissant la discipline plutôt que l'impulsion. Par exemple, quand quelqu'un vous coupe la route, votre instinct peut être la colère. Mais si votre esprit est entraîné, vous choisissez de ne pas laisser ce moment gâcher votre journée. Quand quelqu'un vous critique injustement, vos émotions peuvent vous pousser à répliquer. Mais si votre esprit est discipliné, vous reconnaissez que réagir ne ferait que leur donner plus de pouvoir. Plus vous pratiquez le contrôle dans les petites situations, plus vous devenez fort dans les grandes. Une autre vérité, c'est que les émotions peuvent vous aveugler si vous les laissez faire. La peur peut vous faire croire que vous n'êtes pas capable, alors que vous l'êtes. La colère peut vous faire penser que tout le monde est contre vous, alors que ce n'est pas la réalité. L'anxiété peut vous convaincre que l'avenir est condamné, alors que des opportunités vous attendent. C'est pourquoi gérer ses émotions n'est pas seulement une question de maîtrise de soi. C'est aussi une question de clarté. Un esprit calme voit des options, des solutions et des opportunités qu'un esprit dominé par les émotions ne peut pas voir. Quand vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous ouvrez la porte à la sagesse et à une meilleure prise de décision. Cela ne veut pas dire que les émotions sont vos ennemis.
Au contraire, elles deviennent de puissants outils lorsqu'elles sont dirigées correctement. La passion peut vous propulser. L'empathie peut vous relier aux autres. La détermination peut alimenter votre parcours. La clé, c'est l'équilibre. Utilisez vos émotions comme carburant et non comme conducteur du véhicule. Vous devez garder le contrôle du volant et diriger la route là où vous voulez aller. Au moment où vous remettez le volant à la colère, à la peur ou à la frustration, vous perdez la maîtrise du voyage. Mais lorsque votre esprit reste stable, vous pouvez utiliser ces émotions comme une énergie pour avancer, au lieu de les laisser vous détourner de votre trajectoire. Il y aura toujours des personnes et des circonstances qui chercheront à vous provoquer. Certaines personnes se nourrissent de vos réactions. Certaines situations sont faites pour tester votre patience. Si vous réagissez émotionnellement à chaque fois, vous jouez leur jeu. Mais si vous restez calme, concentré et maître de vous-même, vous gagnez. Vous montrez de la force, pas de la faiblesse. Vous gardez le contrôle, pas le chaos. Et avec le temps, les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler, car vous n'êtes pas guidé par vos émotions, mais par votre vision. Contrôler ses émotions ne veut pas dire être froid ou détaché. Cela veut dire être assez sage pour savoir que chaque choix entraîne des conséquences. Et vous préférez décider avec sagesse plutôt que sur un simple ressenti passager. Cela signifie que vous comprenez que les émotions passent, mais que les résultats de vos actions restent. Cela signifie que vous accordez plus d'importance à votre avenir qu'à gagner une dispute temporaire ou à prouver un point sans valeur durable. C'est cet état d'esprit qui permet de gagner dans toutes les situations. Car au bout du compte, celui qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. Les tempêtes de la vie viendront, mais si votre esprit reste stable, vous ne serez pas ébranlé. Les autres peuvent perdre leur sang-froid, faire des choix irréfléchis ou s'effondrer. Mais vous restez concentré, patient et prêt à saisir la victoire. Voilà le pouvoir de la discipline émotionnelle, transformer chaque défi en opportunité et chaque épreuve en témoignage. Développer la discipline plutôt que la motivation est l'une des leçons les plus importantes à apprendre pour atteindre la grandeur. Parce que la motivation est temporaire, mais la discipline dure. La motivation est comme une étincelle. Elle peut vous enflammer sur le moment, vous donner de l'énergie et vous pousser à faire le premier pas. Mais le problème avec la motivation, c'est qu'elle s'éteint. Certains matins, vous vous réveillez prêt à conquérir le monde. D'autres, vous n'avez même pas envie de sortir du lit. Si vous ne comptez que sur la motivation, vous allez commencer puis arrêter, monter puis redescendre, et vous n'atteindrez jamais la constance nécessaire pour gagner. La discipline, en revanche, ne demande pas comment vous vous sentez. Elle se présente que vous soyez excité ou fatigué, heureux ou stressé. La discipline n'a pas besoin d'émotion. Elle fonctionne grâce à l'engagement. Voilà pourquoi les gagnants se reposent plus sur la discipline que sur la motivation. Quand vous construisez la discipline, vous créez une structure dans votre vie qui soutient vos objectifs, peu importe votre humeur. Par exemple, quelqu'un qui compte sur la motivation pour faire du sport ira à la salle quand il se sent inspiré. Mais dès que l'inspiration disparaît, il reste à la maison. Quelqu'un qui a développé la discipline va à la salle, qu'il en ait envie ou pas, parce qu'il a pris la décision que sa santé n'est pas négociable. Voilà la différence. La discipline n'attend pas vos émotions. Elle construit des habitudes, et ce sont ces habitudes qui construisent les résultats. Le monde ne récompense pas ceux qui commencent les choses. Le monde ne récompense pas ceux qui commencent, il récompense ceux qui terminent. Et la ligne d'arrivée n'est franchie que par ceux qui ont de la discipline. La discipline, c'est cette force silencieuse qui vous fait avancer quand l'excitation a disparu. Il est facile d'être motivé le premier jour. Mais qu'en est-il du 30e, quand le chemin est plus dur que prévu? Qu'en est-il du 90e, quand les progrès sont plus lents que vous ne l'espériez? Qu'en est-il de la deuxième année, quand les obstacles s'accumulent et que l'abandon semble plus simple que la persévérance? C'est à ce moment-là que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est cette voix qui murmure. Continue quand la motivation se tait. C'est elle qui garde vos pas en mouvement même quand votre cœur est lourd. C'est elle qui fait la différence entre des rêves qui restent des rêves et des rêves qui deviennent réalité. L'un des plus grands mensonges que les gens se racontent, j'attendrai d'être motivé. La vérité, c'est que si vous attendez la motivation, vous ne commencerez peut-être jamais. Et si vous ne dépendez que de la motivation, vous n'irez jamais au bout. La discipline, elle, n'attend pas le moment parfait, elle crée le moment. Elle ne cherche pas l'inspiration, elle construit la régularité.
Ceux qui atteignent le sommet dans n'importe quel domaine ne sont pas forcément les plus talentueux. Ce sont les plus disciplinés. Le talent peut ouvrir des portes, mais seule la discipline les garde ouvertes. Construire la discipline demande des sacrifices. Cela signifie faire des choses que vous n'avez pas envie de faire sur le moment, au service de ce que vous voulez vraiment à long terme. Cela signifie dire non aux distractions, même quand elles paraissent attirantes. Cela signifie tenir vos routines et vos engagements, même quand personne ne vous regarde. La discipline n'a rien de glamour. Elle est souvent ennuyeuse, répétitive et invisible. Mais c'est dans ces moments silencieux, à force de répéter les efforts difficiles, que la grandeur se forge. La motivation peut vous donner des applaudissements pour avoir commencé, mais la discipline vous apporte le respect pour avoir terminé. Un autre secret de la discipline, c'est qu'elle vous protège de votre moi le plus faible. Nous avons tous des moments où nous nous sentons paresseux, découragés ou déconcentrés. Sans discipline, ces moments prennent le dessus et vous font reculer. Avec la discipline, vous avez un bouclier. Vous avez entraîné votre esprit et votre corps à continuer, quelles que soient vos humeurs ou vos circonstances. Voilà pourquoi les personnes disciplinées accomplissent ce dont les autres ne font que rêver. Elles ont créé des systèmes qui les maintiennent sur la voie, même dans leurs pires journées. La discipline est aussi contagieuse. Lorsqu'elle s'installe dans un domaine de votre vie, elle déborde sur les autres. Celui qui s'impose la discipline de se lever tôt commence à devenir discipliné dans ses finances. Celui qui développe la discipline dans sa santé finit par l'appliquer dans son travail. Et peu à peu, la discipline devient un style de vie. Et ce style de vie produit des résultats que la seule motivation n'aurait jamais pu créer. Soyons clairs, être discipliné ne veut pas dire que vous ne luttez jamais. La discipline ne signifie pas que vous ne ressentez jamais la fatigue, la frustration ou l'envie d'abandonner. Elle signifie simplement que vous ne laissez pas ces émotions contrôler vos actions. Vous ressentez le poids, mais vous continuez à avancer. Vous sentez la tentation, mais vous résistez. Vous entendez l'appel à tout arrêter, mais vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé. Voilà ce qu'est la discipline. Elle n'élimine pas la lutte, elle vous apprend à la traverser. Lorsque vous ne comptez que sur la motivation, vos progrès seront toujours irréguliers. Certains jours, vous serez en feu. D'autres jours, vous n'avancerez presque pas. Mais avec la discipline, vous construisez un rythme régulier qui vous porte en avant, quoi qu'il arrive. Et ce rythme constant, c'est lui qui gagne la course. Il n'a pas toujours l'air impressionnant. Il ne procure pas toujours de bonnes sensations. Mais il produit toujours des résultats. La discipline est l'ingrédient secret derrière chaque histoire de réussite. Le fil invisible qui relie l'effort, la patience et la persévérance jusqu'à la victoire. Au fond, la motivation est une visiteuse. La discipline, elle, est une résidente. La motivation va et vient. La discipline reste. Si vous voulez vraiment entraîner votre esprit à gagner dans toutes les situations, vous devez construire une discipline qui ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais de la personne que vous avez décidé de devenir. Les gagnants comprennent cette vérité, et c'est pourquoi ils continuent à se présenter jour après jour, longtemps après que la motivation a quitté la pièce. Adopter l'échec comme un entraînement, et non comme une défaite, est l'un des plus grands changements que vous puissiez faire sur votre chemin vers le succès. Car la vérité est simple, l'échec est inévitable. Peu importe votre talent, vos compétences ou votre préparation, la vie vous enverra des défis capables de vous mettre à terre. La plupart des gens voient l'échec comme une fin, comme la preuve qu'ils n'étaient pas assez bons. Alors, ils arrêtent d'essayer. Mais ceux qui gagnent dans la vie sont ceux qui reprogramment leur vision de l'échec. Ils ne le voient pas comme un jugement final, mais comme un retour d'information, comme un enseignant, comme un entraînement pour le prochain round. Quand vous apprenez à accueillir l'échec comme faisant partie du processus, il perd son pouvoir de vous décourager. Au contraire, il devient l'élément même qui vous construit. L'échec a cette capacité d'humilier, de vous enseigner des leçons que le succès ne pourra jamais offrir. Quand tout va bien, il est facile de croire que vous avez tout compris. Mais c'est dans les échecs que vous découvrez vos faiblesses, vos angles morts et les domaines dans lesquels vous devez grandir. Voilà pourquoi l'échec n'est pas votre ennemi. L'échec est votre instructeur. Chaque revers contient une leçon capable de vous préparer à un retour encore plus grand, si vous êtes prêt à apprendre. L'erreur que la plupart des gens font est de laisser l'échec les définir au lieu de les affiner. Ils se disent « j'échoue, donc je suis un échec ». Alors que la vérité est « j'échoue, donc j'apprends ». La différence entre ces deux états d'esprit,
C'est la différence entre abandonner et s'élever encore plus haut. Pensez à n'importe quel grand achievement dans l'histoire, et vous trouverez toujours une histoire d'échec derrière leur succès. Les athlètes perdent des matchs avant de remporter des championnats. Les entrepreneurs font faillite avant de créer des entreprises valant des milliards. Les inventeurs créent des dizaines de prototypes qui ne fonctionnent pas avant de trouver celui qui réussit. Ces histoires démontrent une vérité simple: l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. La route vers la victoire est pavée d'erreurs, de faux pas et de revers. Chaque échec est comme une brique posée sur ce chemin, construisant la route qui mène à votre objectif. Si vous abandonnez à chaque échec, vous ne marcherez jamais assez loin pour atteindre la ligne d'arrivée. La raison pour laquelle tant de personnes craignent l'échec, c'est qu'elles l'associent à la honte. La société nous apprend à célébrer la victoire et à cacher la défaite. Mais la réalité, c'est que c'est en perdant que la croissance se produit. Si vous changez votre relation avec l'échec et cessez de le voir comme quelque chose dont il faut avoir honte, vous vous libérez pour prendre des risques, recommencer, expérimenter et progresser. La peur de l'échec paralyse. L'acceptation de l'échec libère. Cela signifie que vous n'avez plus peur de trébucher, car vous savez que chaque chute vous enseigne à marcher plus fort. L'échec construit aussi la résilience. Chaque fois que vous tombez et vous relevez, vous devenez plus fort, plus déterminé et plus concentré. Cette résilience devient votre armure dans la vie, vous protégeant du découragement qui arrête les autres. Une personne qui n'a jamais échoué est fragile. Mais une personne qui a échoué et s'est relevée est inébranlable. Elle sait ce que c'est que d'être au plus bas. Et parce qu'elle n'a pas abandonné, elle a la certitude que, peu importe la profondeur de sa chute, elle pourra toujours remonter. Cet état d'esprit la rend intrépide dans la poursuite de ses rêves. Un autre cadeau de l'échec est qu'il détruit les illusions et vous force à être réel. Parfois, vous pensez être prêt, mais l'échec vous montre que vous devez vous préparer davantage. Parfois, vous croyez que votre plan est solide, mais l'échec révèle les failles. Parfois, vous pensez qu'une porte vous est destinée, mais l'échec vous redirige vers une meilleure. L'échec a le pouvoir de vous aligner avec la vérité. Et si vous vous ouvrez à lui, il peut vous faire gagner des années d'erreurs et de directions perdues. Mais cela ne fonctionne que si vous voyez l'échec comme un entraînement. Si vous voyez l'échec comme une défaite, vous vous arrêtez et vous ne découvrez jamais la sagesse qu'il cherchait à vous enseigner. Ce qui sépare les gagnants des abandonnistes, ce n'est pas que les gagnants ne connaissent jamais l'échec, mais qu'ils échouent en avançant. Échouer en avançant signifie que vous prenez la leçon, vous vous ajustez et vous continuez. Vous ne répétez pas les mêmes erreurs, mais vous utilisez les connaissances acquises pour vous améliorer à chaque fois. Avec le temps, ces échecs s'accumulent en sagesse, et cette sagesse devient la base de votre succès. Chaque échec devient une marche, et avec le temps, ces marches forment un escalier menant à vos rêves. Accepter l'échec vous enseigne aussi l'humilité et l'empathie. Lorsque vous échouez, vous comprenez les difficultés des autres d'une manière que vous n'auriez jamais pu comprendre si tout vous avait été facile. Cette humilité vous garde les pieds sur terre et cette empathie vous permet de soutenir les autres en même temps que vous vous élevez. D'une certaine manière, l'échec fait de vous non seulement un meilleur performé, mais aussi une meilleure personne. Ainsi, lorsque l'échec se présente, et il se présentera, vous avez deux choix. Vous pouvez le voir comme une défaite et vous arrêter, ou vous pouvez le voir comme un entraînement et grandir. Si vous choisissez le second chemin, l'échec devient l'un de vos atouts les plus précieux. Il vous façonne, vous renforce et vous prépare à des niveaux de succès que vous n'auriez jamais atteints sans lui. Les personnes qui réussissent dans toutes les situations ne sont pas celles qui ont évité l'échec, mais celles qui l'ont accepté, en ont appris et l'ont utilisé comme terrain d'entraînement pour leur grandeur. Visualiser la victoire avant qu'elle n'arrive est l'une des habitudes les plus puissantes à développer si vous voulez entraîner votre esprit à réussir dans toutes les situations. L'esprit a une capacité incroyable à façonner la réalité. Ce que vous imaginez constamment, ce que vous voyez dans votre tête de façon répétée, devient le cadre de ce que vous finirez par accomplir dans votre vie. La vérité, c'est que chaque grande réussite a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un avant de se concrétiser dans la réalité. La voiture que vous conduisez, le téléphone que vous utilisez, les bâtiments dans lesquels vous entrez, tous ont d'abord été des idées, des visions dans l'esprit de quelqu'un qui a refusé d'abandonner cette image jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Les gagnants comprennent que si vous pouvez voir quelque chose clairement dans votre esprit, vous pouvez finir par le tenir dans vos mains. La visualisation n'est pas un simple rêve éveillé. C'est l'imagination concentrée et intentionnelle du résultat que vous désirez.
Ce n'est pas une question de souhait. C'est entraîner votre esprit à reconnaître le succès comme normal, attendu et comme quelque chose qui vous appartient. Lorsque vous vous voyez constamment atteindre vos objectifs, votre cerveau commence à chercher des moyens de concrétiser cette vision. C'est pour cela que les athlètes utilisent la visualisation avant un match. Ils n'entraînent pas seulement leur corps, ils entraînent leur esprit en se voyant marquer des points, réussir leur tir, franchir la ligne d'arrivée. Lorsque vient le moment de la compétition, leur esprit a déjà répété la victoire tant de fois que leur corps n'a plus qu'à suivre. Le même principe s'applique dans la vie de tous les jours. Si vous voulez réussir en affaires, visualisez-vous concluant ces contrats, dirigeant avec confiance, construisant quelque chose de précieux. Si vous voulez améliorer votre santé, voyez-vous en forme, fort et plein d'énergie avant même d'y parvenir. Si vous voulez de meilleures relations, imaginez-vous patient, aimant et soutenant. Vos actions commenceront alors à s'aligner sur cette image. Ce que vous visualisez de manière répétée, votre esprit commence à l'accepter comme réalité, et vos actions se dirigent naturellement vers elle. Le danger pour beaucoup de personnes est de consacrer leur énergie mentale à visualiser les mauvaises choses. Ils imaginent l'échec, le rejet et la déception. Ils répètent dans leur esprit des disputes qui ne se produiront jamais et s'attardent sur les pires scénarios. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'esprit ne fait pas la différence entre une vision que vous souhaitez et une vision que vous nourrissez. Il réagit simplement à ce que vous lui donnez. Si vous l'alimentez constamment de négativité, vos actions s'aligneront inconsciemment sur l'échec. C'est pourquoi il est si important de créer délibérément l'image de la victoire, de voir le meilleur résultat possible et de former dans votre esprit des images de succès si fortes que la peur n'a plus de place pour exister. La visualisation renforce également la confiance. Lorsque vous vous voyez gagner encore et encore, vous commencez à croire que la victoire est possible. Votre esprit se familiarise avec le succès et cette familiarité efface le doute. Au lieu d'aborder une situation avec nervosité et sentiment d'impréparation, vous y entrez avec une assurance tranquille, car vous avez déjà vécu ce moment dans votre imagination. Cette répétition mentale devient votre arme secrète. Les gens peuvent se demander comment vous restez si calme sous pression. Mais la vérité, c'est que vous avez déjà été là mentalement des centaines de fois. Vous savez comment ça se termine. Vous gagnez. Un autre avantage puissant de la visualisation est qu'elle crée de la concentration. L'esprit humain est bombardé de milliers de pensées chaque jour. Sans concentration, il est facile de se distraire et de perdre de vue votre objectif. Mais lorsque vous prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre destination, votre esprit reste focalisé. Vous commencez automatiquement à filtrer les distractions, car elles ne correspondent pas à l'image que vous avez construite. C'est comme programmer un GPS. Une fois que vous connaissez votre destination, votre cerveau vous aide à naviguer à travers chaque tournant, obstacle et détour jusqu'à ce que vous arriviez. La visualisation alimente aussi la persévérance. Quand les revers arrivent, et ils arrivent toujours, l'image dans votre esprit devient votre encre. D'autres abandonnent parce qu'ils ne voient pas au-delà du problème immédiat. Mais vous tenez bon, car vous avez déjà vu la ligne d'arrivée. Cette vision vous donne de la force quand la réalité semble décourageante. Vous continuez à avancer même si le vent semble réel, même si tout cela n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi les visionnaires sont inarrêtables. Ils vivent plus dans la réalité qu'ils voient dans leur esprit que dans les circonstances qui se trouvent devant eux. La clé pour que la visualisation soit efficace est la régularité. Vous ne pouvez pas imaginer le succès une seule fois et espérer des miracles. Comme pour l'entraînement physique, l'entraînement mental nécessite de la répétition. Chaque jour, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et voir le résultat que vous désirez. Ressentez-le, entendez-le, imaginez les détails aussi clairement que possible. Avec le temps, votre subconscient commence à accepter cette vision comme vraie et vos actions quotidiennes s'alignent pour la rendre réelle. Elle devient moins un rêve et davantage une attente. Et lorsque vous attendez le succès, vous vous comportez différemment, vous parlez différemment, vous prenez des décisions plus audacieuses et vous prenez plus de risques. Tout cela augmente vos chances de réussir. La visualisation seule ne remplace pas le travail acharné, mais elle donne un sens à vos efforts. Elle guide vos actions et vous maintient motivé lorsque le processus semble long. La combinaison de discipline, d'action et de visualisation puissante crée un élan irrésistible. C'est pourquoi ceux qui visualisent constamment leur succès semblent chanceux. La vérité, c'est qu'ils ont entraîné leur esprit si intensément que la victoire est devenue inévitable.
Entraînez donc votre esprit à voir la victoire avant qu'elle n'arrive. Imaginez la réussite si clairement que le doute n'a aucune place pour rester. Utilisez votre vision comme carburant, comme concentration, comme confiance et comme résilience. Parce qu'une fois que vous pouvez vous voir gagner dans votre esprit, il ne reste plus qu'une seule étape, la concrétiser dans la réalité.